Sénégal, bonjour. Cacophonie au sommet de l'État. Et en l'État, cette tribune quotidienne qui relève cela. En tout cas, le journal du groupe des médias de révéler, Diomaye gère Macron. Mais, Pros, l'apôtre du bourreau, comprenez, Ousmane Sonko, attaque frontalement la France. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, retenons en tout cas à ce sujet ce que pense mon confrère Madiambal Diagne à lire dans la tribune quotidienne, à savoir, chaque fois que le président Diomaye se rend en France, ou même dans un quelconque autre pays, son premier ministre affiche clairement et nettement ses états d'âme. Et c'est peut-être en âme et conscience que Tribune quotidienne souligne ce qu'a dit exactement Monsieur le Premier ministre, son Excellence, Pros, l'apôtre du bourreau, à savoir, je tiens à rappeler à la France qu'elle ne pourra plus, alors là, plus du tout, ni faire, ni compter seul ce bout de l'histoire. L'histoire retiendra d'après cette fois, le point actu que Tchafangi Kham. En tout cas, le journal, à propos justement de la reconnaissance de six tirailleurs africains morts d'indiquer Sonko attaque la France. Bougane Gueye Dany, le bulldozer, Madiambal Diagne et Thierno Alassane Sall répondent. Réponse et alarme lourde, s'il vous plaît. Sommes-nous tentés de dire surtout que le point actu tient à souligner les propos de Sawai. Pros, l'apôtre du bourreau, comprenez? Je tiens à rappeler à la France qu'elle ne pourra plus, alors là, plus du tout, ni faire, ni compter seul ce bout d'histoire, tragique. Réaction pour Bougane Gueye Dany, Sonko n'est plus apte à parler pour les Africains. Nettoyez. Waouh. Bon, Madiambal Diagne poussa par décrire à propos justement de Sonko. Il ne supporte pas, alors là, pas du tout, manifestement, que le président ait des honneurs, position de Madiambal Diagne à lire dans le point actu. L'autre actualité du journal à ce sujet porte sur la position chirurgicale signée Thierno Alassane Sall, plutôt railleur, à savoir, il nous avait promis la rupture de l'allégeance à la France. Alors c'est bien parti, et ceux qui semblent partis pour faire tache d'huile. D'après cette fois le journal Les Échos gravite autour des échanges aigres-doux, pour ne pas dire du combat à fleuret moucheté entre Pros, l'apôtre du bourreau, et l'opposition. Bon, jeu de clash entre la France, Sonko et Bougane. Voilà le titre qui barre la une qui barre la une du journal Les Échos. Écho favorable ou pas. En tout cas, le journal dédié 80 ans après, 6 tirailleurs exécutés, reconnus, morts pour la France à titre posthume. Sonko de considérer à plus d'un titre, ce n'est pas à la France de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés lâchement. Explique le journal Les Échos. Le quotidien d'ajouter en tout cas le tir à longue portée et à l'arme lourde, s'il vous plaît, signé Bougane Gueye Dany, qui n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix, Tcharoy 44, oui, mais dis-nous d'abord la vérité, sur les 86 martyrs de 2021 à 2024 et sur le protocole, avec Macky Sall. Bon, oui, sommes-nous tentés de dire, toujours au chapitre des touilles, il y a bien entendu source A, qui nous renseigne qu'après sa sortie sur Tcharoy 44, Bougane Gueye foudroie Sonko. Bon, Sonko Ousmane qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de relever la bombe à fragmentation, pour ne pas dire les missiles Scud et Tomahawk, voire les Punkaliba Moukourbaï Fall, les Ngadiba Mumbolde Bouride, signé Bougane Gueye Dany, qui en tout cas tire à bout portant sur le Premier ministre en soutenant, dit la vérité sur les 86 jeunes tués entre 2021 et 2024, tout en expliquant le protocole avec Macky Sall, en attendant de savoir s'il y aurait anguille sous roche entre Nyangal National Universel Mondial et Pros, l'apôtre du bourreau. Retenons en tout cas ce que nous livre Révélation à sa une, le journal en tout cas de révéler Bougane Gueye. Bougane Gueye attaque Sonko, en quoi faisant? En disant billahi wallahi tallahi, vous avez trahi le panafricanisme. Bon, pour Bougane Gueye Dany, Ousmane Sonko a trahi le panafricanisme. Affiche en tout cas Révélation à la une du point actu. Il est question de l'actualité autour de Amadou Ba. De quoi s'agit-il exactement? Amadou Ba veut son Benno sur les ruines du Benno de Macky Sall. Voilà le titre qui barre la une du point actu. Le journal indiquait que Sawai Ba Amadou fait des pieds et des mains pour rencontrer Macky Sall. En vain. Waouh. Bon, Nias Malik Diop de l'AFP, Aminata Bengue Ndiaye du PS adhère au
projet, d'Amadou Ba. Que retenir d'autre autour des affaires de Amadou Ba. D'après le point actuel, sinon Sawai, monsieur l'ex-premier ministre et candidat de Benno Bokk Yakaar à la dernière présidentielle veut hériter de Benno sans les inconditionnels, de Macky Sall, mais des progressistes de l'AFP résistent, tout comme les socialistes Serigne Mbaye Thiam et Aliou Ndoye, qui semblent pris. Bon, la chirurgie opérée sur Benno commencerait même à être concluante au Parlement. Si on en croit le point actuel qui ajoute Amadou Ba se préparait à annoncer son plan dans une ITV télévisée, mais il y a finalement renoncé. Qu'à cela ne tienne, retenons en tout cas une information capitale autour justement de Amadou Ba. D'après le point actuel, à savoir, l'homme fait des pieds et des mains, pour ne pas dire des courbettes pour rencontrer Macky Sall, mais le candidat choisi par Macky Sall à la dernière présidentielle semble avoir été par défaut, pour ne pas dire par Niak Perret. Au regard en tout cas de ce que livre ce matin le point actu, l'autre actualité de Amadou Ba est révélée par la dépêche ce matin, le journal de nous renseigner que Ndeketeyo en visite à Touba. Sawai Amadou Ba zappe totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément les sinistrés des inondations dans la ville sainte. En d'autres termes, Amadou Ba en visite à Touba a ignoré royalement les sinistrés des inondations. De quoi dire à Sawai en lisant bien entendu la dépêche quotidienne. Mais Amadou Ba, toi aussi, tribune quotidienne dédiée, invité de l'émission Toute la vérité, Ibrahima Sissoko, responsable politique du côté de Tivaouane Peulh Niaga, juge la gestion du maire opaque et calamiteuse, c'est-à-dire une gestion qui va envoyer la commune de Tivaouane Peulh Niaga dans le décor, tout en expliquant être en phase avec le régime de Diomaye. En tout cas, Ibrahima Sissoko, leader du mouvement Mon Pays, Mon Avenir, invité à l'émission Toute la vérité de la Sen TV, d'après Tribune Quotidien, dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas à propos justement de la gestion du maire Papis Diop. Bon, selon Ibrahima Sissoko, Tivaouane Peulh Niaga manque de tout. Comprenez l'absence d'un lycée pour les élèves, un manque criard d'infrastructures de base, un manque d'eau, d'éclairage public, entre autres problèmes qui prouvent à plus d'un titre que Sawai Papis Diop a lamentablement échoué à la tête de la commune de Tivaouane Peulh Niaga. D'après Ibrahima Sissoko, leader du mouvement Mon Pays, Mon Avenir, explique en tout cas Tribune Quotidienne ce matin. Intéressons-nous à Libération pour terminer. Le journal de révéler agence sénégalaise d'électrification rurale, scandale autour d'un gré à gré. Retenez votre souffle de 91,833 milliards. Waouh. Bon, le marché a été approuvé le 23 février 2024 en plein tumulte électoral. Une avance de 36,7 milliards paie les deux partenaires en guerre ouverte. Alors, mais là tu dongue de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.